Pour toi, Dembélé, il sort vraiment du collectif. Il sort du lot Pour le Ballon d'Or, tu parles du Ballon pour d'Or mériter le Ballon d'Or. Oui, pour moi, c'est Ballon d'Or, Dembélé. En fait, il y a... Mais tu sais, c'est ça qui est fou avec ce PSG actuel, c'est que dans le 11 là actuel, il y a plusieurs joueurs qui pourraient concourir au Ballon d'Or. T'as Dembélé, t'as Hakimi, t'as Vitinha, t'as Donnarumma. Ouais, c'est les 4 joueurs qui, pour Mendes, moi... pas très loin aussi. Ouais, Mendes pas trop loin, mais Impressionnant. je pense que c'est vraiment les 4 joueurs, Doué trop jeune, tu vois. Mais je pense que c'est vraiment les 4 joueurs qui pourraient concourir au Ballon d'Or. Mais ouais, je pense que Dembélé... Et tu sais, en plus, ça me ferait plaisir que Dembélé l'ait parce que l'histoire, elle est folle. Tout à l'heure, tu me parlais de parcours cinématographique. Dembélé, c'est un mec, tout le monde lui chiait dessus avant. Parce qu'il finit pas ses actions, parce qu'il est maladroit, parce qu'il se blesse souvent, parce qu'il lui en faut 17 pour marquer un but et cadrer, etc. Et puis, je sais pas, il y a un truc qui s'est débloqué comme ça. Il y a son passage dans l'axe. Il y a aussi le fait qu'il respecte, on en parlait tout à l'heure, les consignes de Luis Enrique à la lettre, qu'il fasse un pressing dingue. Tout le monde a vu cette image où il est en train de fixer Yann Sommer en finale de la Ligue des Champions comme un mort de faim et tout. Tu vois, il y a vraiment un truc. Elle est forte cette image. Et rien que pour ce côté, je pars de loin, tout le monde me chie dessus, personne ne croit en moi. Et là, je suis sur le toit du monde, j'ai envie de le voir gagner le Ballon d'Or. Et puis en plus, je trouve que c'est un mec qui est sympa, tu vois. Tu sais, quand il est en interview, il est toujours marrant. Je trouve qu'il dégage une simplicité. Ouais, une simplicité, une vibe un peu drôle, tu vois. Tu sais, quand on le voit jouer au jeu de coach dans l'avion, etc. Je trouve qu'il dégage un truc sympa, ce gars, tu vois. Moi, je vais dire la vérité, j'étais dans la team Yamal il y a quelques mois. Après le match contre l'Inter et tout. En demi-finale, je me disais, Yamal, il sera forcément Ballon d'Or parce qu'individuellement, il sort vraiment du lot. Mais je sais pas, au fil des semaines, j'ai pris un peu le recul, je me suis dit, la saison que fait Dembélé... Ouais, mais tu vois, le problème, c'est qu'en fait, tout le monde parle de Yamal pour ce match contre l'Inter. Mais c'est trop dur de gagner. Même il y a d'autres matchs aussi. Mais c'est vrai que ces stats, elles sont pas ouf cette année. Hein, tu vois, en termes de but de passe. Et puis en plus, moi, je trouve qu'il y a un truc qui joue. C'est que là, et après, c'est l'erreur de la jeunesse, tu vois. Et aussi, pareil, je pense pas que son père ait l'air d'être le meilleur conseiller possible. Tu vois, ça va être un problème dans sa carrière. Je pense que ça va être un problème dans sa carrière. Mais là, tu vois, on parle de Yamal en tant que Ballon d'Or. Ses premiers choix, c'est de se taper une meuf qui a 30 ans. C'est d'aller au Brésil avec Neymar, qui est pas le mec le plus tu vois, sérieux de la planète. Je vois qu'il est en soirée tout le temps. Je pense qu'il y a des escortes dans le lot. Là, il vient de s'acheter une chaîne Louis Vuitton, une des chaînes les plus chères de l'histoire, avec plein de diamants, etc. Donc en fait, il renvoie un truc bling bling face à un Dembélé qui, lui, est là, genre, combatif, à faire du pressing, il parle pas dans les médias, il maîtrise sa communication, etc. Et ça compte pour un Ballon d'Or, quoi, tu vois. Et là, moi, j'ai peur que Yamal, tu sais, il suffit d'une blessure ou d'un truc. Là, à 16 ans, 17 ans seulement, je trouve qu'il prend une direction qui est pas ouf, Yamal. Mais Yamal, là, ces 2 derniers mois, en fait, lui, quand il est sur le terrain... Oh là 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 là, quelle image horrible de Lamine Yamal. C'est-à-dire, pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de regarder le foot, direct, il se dit que non, ce Yamal est un poison. Ce Yamal est toxique pour la jeunesse. Ce Yamal, c'est le joueur le plus indiscipliné de la planète. Non, regardez l'image que les Parisiens peignent de Lamine Yamal. Ça, c'est l'image qu'ils veulent renvoyer à ceux qui vont voter au Ballon d'Or. Mais moi, je me pose la question, est-ce qu'il a vu la saison de Yamal? Est-ce qu'il a... C'est-à-dire, la saison dernière là qu'on a regardé de bout en bout, là, est-ce que lui, il a regardé cette saison-là? Ou il a passé toute la saison à regarder que le PSG et son Ousmane Dembélé exemplaire? Ousmane Dembélé, c'est deuxième partie de la saison qu'on a commencé à l'entendre. Première partie de saison, il n'y a pas de Dembélé. Non, Dembélé, il est combatif, dans le pressing, il ne fait pas ci, il ne fait pas ça. Il est exemplaire, il est machin, maîtrise sa communication. Non, les gars, c'est quoi ça? Ça y est, toujours parce qu'ils veulent le Ballon d'Or, ils sont prêts à faire en sorte que les gens ils détestent Lamine Yamal. Non, franchement, on n'a jamais entendu que Yamal est arrivé en retard lors d'un entraînement la saison dernière. Jamais. On n'a jamais entendu que Yamal est arrivé en retard pour un match. Jamais. Il n'y a jamais eu un rapport négatif, sportivement parlant, de Lamine Yamal. Donc c'est pour ces vacances que le mec, il détruit Yamal comme ça là. C'est l'erreur de la jeunesse. Son père qui ne sera pas un bon conseiller pour lui. Son père qui est trop laxiste. Son père machin. Ses premiers choix, c'est de se taper une meuf de 30.
Donc, parce que Neymar a fait des mauvais choix dans sa carrière, Neymar ne peut pas conseiller Lamine. Oui, Neymar a échoué dans, on peut dire quoi, la deuxième partie de sa carrière. Le choix d'être allé au Paris Saint-Germain qui a mal tourné pour Neymar. Mais on peut dire que la première partie de la carrière de Neymar a été une réussite absolue. Partie de Santos pour le Barça. Ça a été une réussite avec une Champions League au Barça. La MSN jusqu'aujourd'hui est considérée comme l'un des meilleurs trios offensifs du monde, de l'histoire du football. Et qui dit MSN dit Neymar. Donc Neymar ne peut pas conseiller, ne peut pas dire à Yamal, mon petit, tu es talentueux, tu as un avenir brillant devant toi. Voici les choix que j'ai faits qui n'ont pas été bons et tu l'as vu. Moi, voici ce que je te conseille. Donc pour ses vacances, il ne peut pas vivre sa vie comme il veut vivre sa vie. Non, c'est pas possible. C'est quelle image comme ça là qu'on veut renvoyer au monde de Lamine Yamal. C'est-à-dire quand j'ai écouté cette vidéo, j'ai dit ouais, ils sont prêts à tout pour descendre Yamal, pour l'enterrer. Noircir son image. Heureusement que ceux qui vont voter, ils ont suivi la saison. Ils ont suivi la saison des deux. Et Lamine, il a dit, le ballon d'or récompense le meilleur joueur d'une saison. C'est pas une récompense pour le meilleur joueur d'une partie de la saison. Lamine Yamal a été là au début et jusqu'en fin de saison. Et je croyais que ce truc de ballon d'or, on l'avait déjà décidé, non? Celui-ci là qui parle même là, il a suivi France-Espagne. Qui vient nous dire ce que son ballon d'or, le Dembélé, il a foutu lors de ce match-là? Est-ce qu'il a suivi Chelsea, Paris Saint-Germain? Qui vient nous dire ce que le ballon d'or a foutu lors de ce match-là? France-Espagne. Lamine Yamal, il marque. Je crois qu'il est aussi passé décisif, un truc comme ça. Mais, encore une fois de plus, Yamal a été présent sur ce match-là. Son Dembélé, on ne l'a pas vu. Yamal, je crois, c'est même lui qui était même l'homme de ce match-là. Mais, une fois de plus, Lamine Yamal, avec l'Espagne, élimine la France. Non, mais est-ce qu'il a suivi la saison de Yamal? Non, mais est-ce qu'il a vraiment suivi la saison de Lamine Yamal? Quand il dit les stats de Yamal ne sont pas ouf. Le nombre de goals assists que Lamine Yamal a à 17 ans, on le compare à les Dembélé, on le compare à tous ces autres grands joueurs, à tous ces grands frères, à Mbappé et tout ça. Mais comment est-ce qu'il peut raconter des conneries comme ça? Moi, je ne comprends pas. Là, nous, on a peur pour Yamal parce qu'il a tellement mis la barre haute. Maintenant, quelqu'un comme moi, je me pose la question, est-ce qu'il sera à mesure la saison prochaine d'atteindre ne serait-ce que les chiffres que lui-même il a placés? Parce que son défi maintenant, c'est de battre sa saison dernière. C'est ça son défi. C'est d'aller au-delà de cela. Quand on regarde les Messi et Cristiano Ronaldo et même les Mbappé à son âge, ce n'était pas comme ça. Ce n'était pas comme ça. C'est pour ça que je me pose la question, est-ce qu'il sera à mesure cette saison d'atteindre ces chiffres-là? Finir une saison avec plus de 40 GA, près de 50, c'est-à-dire il approche les 50 GA à 17 ans. Et le mec se pose devant un micro et dit « Ouais, ces stats ne sont pas vraiment ouf. » C'est-à-dire, il décide de voir la saison de Lamine Yamal à travers ses vacances. Il définit Lamine Yamal à travers ses vacances. C'est pas possible, les gars. Donc, le petit n'a plus le droit de faire ses vacances comme bon le semble avec l'argent qu'il gagne honnêtement. Il n'a plus le droit. Et dans toutes les histoires qui sont sorties de Lamine Yamal sur les médias là, on n'est pas sûr à 100% que ces informations elles sont correctes. Mais il a le droit de faire ses vacances comme bon lui semble. Attendons voir la nouvelle saison. Voir s'il y aura des indisciplines, voir s'il y aura de fêtes. A dit que Yamal, il fait tout le temps la fête. C'est comme si tout au long de sa saison, la saison dernière, on entendait que Lamine Yamal faisait la fête, il allait souvent en boîte, machin, comme un certain Kylian Mbappé. Comme un certain Kylian Mbappé, on se rappelle, quand il va à Stockholm, pendant que l'équipe de France est en guerre, le mec, il est en boîte. Mais est-ce qu'on a eu un rapport comme ça de Lamine Yamal la saison dernière? La réponse est non. On était tous là la saison dernière. Quand Lamine Yamal n'était pas dans un match du Barça, on a vu le Barça souffrir à se créer des occasions. Mais il sort d'où ce monsieur? Il sort de la planète Paris Saint-Germain. Mais lui, il sort de quelle planète, le monsieur? Il sort de quelle planète? Non, les amis, pour moi, ça démontre encore que Lamine Yamal est trop fort.
C'est-à-dire, ils sont en train de chercher tous les méthodes pour le voir tomber. Maintenant, il termine ses propos en disant, ouais, s'il prend une blessure, si... Ah! C'est-à-dire, indirectement, tu souhaites qu'il se blesse? Oui, indirectement. Oh, s'il se mange une blessure, on ne sait pas, machin. Ah! C'est que tu te préoccupes trop de Yamal, mais non. Mais non. Ce qui ressort, c'est que tu veux voir Lamine Yamal tomber. Tu veux avoir raison. Ben, c'est ça le truc. Quand il sort des propos comme ça, c'est pour que demain, on puisse sortir ses propos et dire, voilà, il avait eu raison. Mais non, les amis, c'est honteux. C'est honteux de voir des grands frères comme ça qui ont des propos comme ça. Franchement, hein, tu es un supporter parisien, ça veut dire que tu suis le football. Et c'est pas le genre de personne qui a commencé à regarder le foot 2015, des trucs comme ça. C'est un supporter de depuis, quand il est très petit, quand il était très petit. Mais à tenir un langage comme ça, là, franchement, c'est décevant. C'est décevant. C'est-à-dire, si tu aimes le football, tu ne peux qu'apprécier des génies comme Lamine Yamal. Mais te placer devant un micro et faire comme si Lamine Yamal, voilà, on est en train de trop le surcoter alors que, voilà, il fait rien de... Pourtant, mon Dembélé, il est sérieux, c'est l'exemple à suivre, machin. Dembélé, jusqu'en 2025, ce n'était pas un exemple à prendre. Dembélé n'était pas un exemple. Jusqu'en début 2025, quand il commence, c'est-à-dire quand Dembélé commence à nous surprendre, marquer des buts back-to-back, des triplés, machin, être plus efficace. Première partie de saison, c'était le même Dembélé. Donc, venir vouloir nous faire croire que Dembélé, c'est un joueur qui a été toujours exemplaire tout au long de sa carrière et mérite d'avoir son ballon d'or. Franchement, c'est la mauvaise foi. Avant ces vacances de Yamal, on n'avait jamais eu autre chose de lui. Jamais. Et comme on le sait, il a été exemplaire tout au long de la saison. Il a fini sa saison et il est allé en vacances. Et il a le droit de faire les vacances qu'il veut faire. Maintenant, si la saison prochaine, on commence à avoir des indisciplines, là, vous pouvez parler. Là, vous pouvez dire, ouais, il fait ci, il fait ça, on a commencé. Non. Mais vouloir voir la saison de Lamine Yamal à travers ses vacances, c'est malsain. Oui, c'est malsain. Il a été toujours disponible quand il a été en forme. Et il a toujours voulu jouer ses 90 minutes. Même quand on pleurait, on criait, il faut qu'il se repose. Le mec, il a toujours voulu être là sur le terrain à se battre. Donc, tu ne peux pas reprocher Lamine Yamal de ne pas être combatif. Et il parle même de pressing. Tu as vu la saison de Yamal? Yamal et Koundé sur le même couloir? Non, mais qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte? Non, mais j'essaie d'imaginer le choc dans lequel les Parisiens seront si Lamine Yamal est le ballon d'or. Parce que pour nous, les Barcelonais, on n'a aucun problème, hein? On n'a aucun problème que Dembélé prenne ce ballon d'or-là. Moi, personnellement, je n'aurais aucun choc. Je serais ici en train de le féliciter, en train de, voilà. Mais, si Yamal prend ce ballon d'or, j'imagine qu'il y a des Parisiens qui vont peut-être se suicider. Moi, je sais pas trop, hein. Et ça dit, ça va aller en pétard sur les réseaux. Ça va aller en pétard. Ben, c'est la même chose qu'on a vu contre Chelsea. Ils savaient que ils allaient battre Chelsea. C'est pour ça que Luis Enrique, il perd la tête. Parce que dans sa tête, Chelsea, c'était un acquis. Chelsea, c'était fait. Ils allaient taper Chelsea. Mais ils se mangent une humiliation contre Chelsea. Donc, j'espère pour eux que la prochaine humiliation ne sera pas de voir Lamine Yamal être sacré ballon d'or. C'est-à-dire, il y aura un tremblement de terre à Paris. Oui, je suis sûr que même le président Macron va sortir pour faire, voilà, pour dire que voilà, on est déçu de France Football. Comment est-ce que notre Dembélé international n'a pas eu le ballon d'or? C'est ça le truc. Mais, l'image là, que vous essayez de peindre de Lamine Yamal, cette image que vous essayez de renvoyer au monde entier, ça va retomber contre vous. Oui, ça va retomber contre vous et j'espère que Yamal, il est en train de prendre les notes. J'espère qu'il est en train de bien se préparer pour sa saison. Parce que là, il faut faire un retour monumental. Un retour retentissant. Retentissant. C'est-à-dire son début de saison. Il doit bouger la planète. Oui, Yamal. Parce que de la même façon dont tu as bougé la planète à travers tes vacances. C'est-à-dire les gars, ils ne s'attendaient pas que tu allais faire les vacances comme ça là. Et maintenant, ils se servent de ça pour dire que ouais, voilà le joueur à qui vous voulez donner le ballon d'or. Un délinquant, un gangster, un gars qui est dans les fêtes, dans la fête, dans le bling bling, dans le luxe et machin. Voilà le gars. J'espère que Yamal, début de saison, il va envoyer un message très fort
envoyer un message très fort. Déjà lors des pré-saisons, il faut qu'il envoie un message pour répondre. Parce qu'on a vu que Yamal a toujours été ce joueur-là qui répond sur le terrain. Vous le taquinez, vous le provoquez, vous dites si avant les matchs et il arrive et il vous fait la misère, il vous fait la galère. Donc les amis, voilà la campagne des supporters parisiens. Peindre une mauvaise image de Lamine Yamal. Mais vous n'allez pas réussir. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager. Pour ceux qui découvrent la communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous. Que Dieu vous bénisse, les gars.